Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire pour vous présenter la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, en Centre Val-de-Loire. Jean-Manuel, peut-être que tu peux passer le slide simplement pour que je puisse présenter les personnes présentes avec vous aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes quatre à vous présenter et à partager ce webinaire. Je suis accompagnée de Jean-Manuel Bluet, copilote de la CEC Centre Val-de-Loire. Je suis moi-même donc Éléonore Defer, référente et contributrice à la CEC Centre Val-de-Loire. Et nous sommes en présence de deux alumni aujourd'hui qui nous font le plaisir d'être présents. Un grand merci à vous deux encore pour votre participation. Donc en présence d'Alice Lecornet de Socotrap, responsable RSE, et Marc Vachette de l'entreprise Exactus, dirigeant de l'entreprise Exactus. Tous deux ont participé à un parcours CEC. Ils nous en parleront un peu plus tard dans le webinaire. On entendra leur témoignage et ils auront l'occasion de se présenter à vous, bien entendu. Je vais peut-être d'abord laisser la parole à Mathias, que je remercie encore grandement en présence de tout le monde ici pour son accueil et son soutien dans cette préparation de ce webinaire Envirobat. Donc Mathias, je vous laisse la parole si vous souhaitez dire quelques mots d'introduction, c'est à vous. Merci Éléonore. Oui, bonjour à toutes et tous. Pardon. J'ai un petit problème technique, donc vous ne me verrez pas, mais ça n'a aucune importance. Voilà, nous accueillons avec grand plaisir ce parcours CEC, voilà, parce que les enjeux sont très importants, vous allez le voir, et donc Envirobat apporte son soutien à ce parcours qui connaît une ampleur nationale et qui se diffuse aujourd'hui et se décline aujourd'hui en région centre. On a prévu un moment d'échange, donc vous pourrez activer vos micros pour poser vos questions à nos présentateurs. Je rappelle que ce webinaire est enregistré, sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Et puis, on vous mettra bien sûr en relation les uns les autres pour que, au-delà de ce webinaire, eh bien, vous puissiez rapidement passer à l'action. Voilà, je n'en dis pas plus. Éléonore, je vous laisse la parole pour cette petite Merci. heure de webinaire. Merci beaucoup, Mathias. Oui, en effet, hein, donc on se laisse un créneau d'1 heure maximum, donc on terminera à midi. Merci pour cette introduction, Mathias. Alors, en termes de déroulé, justement, vous l'annonciez, il y aura un temps de questions-réponses, bien sûr. Jean-Manuel, peut-être que tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce qu'on vous propose en termes de déroulé de ce webinaire, c'est d'abord prendre un temps très rapide pour poser le contexte, hein, le contexte dans lequel nous sommes tous et toutes. Un temps également de connaissance pour faire un peu mieux connaissance, notamment, bien entendu, avec chacun d'entre vous, mais aussi avec vos enjeux, les enjeux de vos entreprises. On prendra également un temps donc, pour vous présenter, bien entendu, la CEC et plus spécifiquement le parcours en Centre Val-de-Loire. Et puis, on prendra un vrai temps pour écouter Marc et Alice sur leur témoignage en tant qu'alumni de la CEC, pour qu'ils puissent voilà, partager avec vous ce qu'ils ont vécu et leur retour d'expérience. Et on prendra bien entendu un temps en fin de ce webinaire pour écouter vos questions, vos réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous en avez tout au long du webinaire. On tentera d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, n'hésitez pas à vous les garder pour la fin. On prendra ce temps-là pour y répondre, bien entendu. Le tout étant, bien entendu, l'objectif comme le disait Mathias, de vous aider à la fois mieux comprendre, mais surtout de vous aider à passer à l'action avec nous au sein de ce parcours, et notamment de répondre à l'ensemble des questions que vous avez pour vous permettre de voir plus clair sur ce qui vous attend avec la CEC Centre Val-de-Loire. Alors, en termes de contexte, Jean-Manuel, je te laisse passer. Merci beaucoup. Ça ne vous a pas échappé, ce n'est plus un scoop. Nous sommes actuellement dans une
dans une situation de polycrise, hein. Quand on parle de polycrise, on parle d'un certain nombre de crises qui viennent s'entrechoquer en fait, hein, en même temps, de manière simultanée, et qui sont interdépendantes les unes des autres et qui viennent rendre d'autant plus complexe le contexte dans lequel nous évoluons et dans lequel plus spécifiquement les entreprises évoluent, hein. Donc les solutions à ces crises sont de plus en plus complexes à trouver. Alors quand on parle de polycrise, on parle de crise sociale, bien entendu, on parle de crise également climatique, évidemment, de crise également politique, on le voit tous les jours, de crise géopolitique, de crise économique, de crise financière, de crise énergétique, de crise également sanitaire, bref, et de crise aussi d'ailleurs informationnelle. Toutes ces crises-là, je suis sûre que chacun d'entre vous ici présent a à l'esprit un minimum d'un exemple en tête pour illustrer ces différentes crises. Et c'est bien le croisement de ces différentes crises-là qui rend le contexte dans lequel nous évoluons et dans lequel les entreprises vont être amenées à évoluer dans les prochains mois, voire années, de plus en plus complexe. Ces crises sont d'autant plus compliquées que nous vivons, et notamment les entreprises, nous vivons des injonctions contradictoires, hein. C'est des injonctions qui viennent de toutes parts pour répondre aux enjeux de ces différentes crises et qui sont très contradictoires, donc d'autant plus complexes à adresser et à répondre. Ces injonctions, elles viennent à la fois des concurrents, elles viennent des clients, elles viennent des fournisseurs, de la pression actionnariale, de la gouvernance, des salariés, des syndicats, des cadres réglementaires qui évoluent, de la fiscalité de l'Europe, des États-Unis, des médias, bref, de toutes ces parties prenantes en fait, hein, qui constituent finalement, qui font partie prenante de l'ensemble de vos projets et donc de vos enjeux, mais qui ont également, bien entendu, des injonctions très contradictoires pour répondre aux enjeux de cette polycrise que nous vivons. Donc ça rend bien entendu les choses, d'autant plus, complexes et c'est vertigineux, en effet. Alors ça, c'est un contexte qu'on prend le temps de poser avec vous, non pas pour être alarmiste, non pas, pour plomber, l'ambiance, mais, simplement pour parler vrai. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de se cacher ni de se voiler les yeux, mais il s'agit de savoir comment les entreprises peuvent au mieux gagner en pérennité, en robustesse et adresser ces différents enjeux. Donc ça, c'est vraiment notre ambition. On y reviendra, mais en tout cas, la CEC porte vraiment cette conviction-là. Alors, on va prendre un petit temps, puisque là, on vient de poser déjà quelques bases, pour mieux faire connaissance avec vous. Donc, première chose que je vous propose pour faire connaissance, c'est de prendre un temps au travers de quelques questions. Alors, déjà, que chacun d'entre vous puisse répondre au regard hein, de ces éléments de contexte. Vous, quelle est la préoccupation principale de votre entreprise aujourd'hui, au regard de ces différents éléments de contexte? Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point estimez-vous que votre entreprise est impactée par le contexte instable aujourd'hui, hein? Voilà, je vous laisse déjà répondre peut-être à ces 2 questions dans le chat. Je vais partager avec, l'ensemble du groupe les réponses qui apparaîtront au fur et à mesure pour que chacun les entende. Voilà, donc prenez le temps de répondre à ces 2 questions. L'occupation principale de votre entreprise aujourd'hui et puis sur une échelle de 1 à 10, l'impact de votre entreprise par ce contexte instable.
Alors, on accueille, pendant que je vous vois tous réfléchir et écrire, on accueille également une nouvelle participante. Bienvenue à vous. Je vous laisse prendre, bienvenue Amélie, hein, je vous laisse prendre le webinaire en route. Donc Amélie, hein, simplement pour que vous puissiez répondre peut-être à la question, hein, la question posée actuellement, c'est quelle est la préoccupation principale de votre entreprise aujourd'hui au regard du contexte, hein, de polycrise que nous rencontrons et que nous vivons. Et sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez l'impact de votre entreprise dans ce contexte-là? Léonore, je me permets de préciser que Oui, par Mathias, entreprise, on entend aussi les structures ou les entreprises que vous représentez, tout eu à fait. égard à nos participants. Oui, merci pour cette précision. N'hésitez pas à mettre vos réponses un peu en vrac, hein, dans le chat. Je vois que ça réfléchit beaucoup, mais promis, ça ne sera pas noté. Concilier, alors préoccupation qui arrive, merci pour vos partages. Concilier fin du mois et fin d'une ère. Oui. Mm. Et l'impact, hein, qui est partagé, c'est 7,5 sur une échelle de 1 à 10. Et oui, cette injonction déjà contradictoire, hein, entre stabilité financière court terme et nouveau modèle plus moyen à long terme dans lequel on a besoin de se projeter. Préoccupation également partagée, se projeter sur des modèles économiques et réglementaires stables entre la phase développement de projet et la contractualisation. Oui, en effet, accepter cette période de transition qui peut parfois en effet être complexe. Une autre préoccupation, hein, qui est partagée, accompagner les entreprises de BTP, les plans d'action, etc. Leur permettre d'être accompagnés dans ces enjeux-là, hein, dans ce contexte-là. Bienvenue Xavier, bienvenue à vous. On vous laisse prendre le webinaire en route. Vicky nous dit, je fais partie d'une université, donc le contexte est un peu plus différent. Dans le cadre de ma direction, patrimoine et énergie, la préoccupation principale est la réduction des consommations et l'adaptation au changement climatique dans une seconde mesure. Ok, merci pour ce partage. Bien, je vous laisse encore une minute pour partager vos préoccupations actuelles, hein, et la mesure d'impact que vous estimez aujourd'hui de votre entreprise dans ce contexte-là. Amélie nous dit l'accompagnement des entreprises artisanales, préoccupation principale, conserver son activité, concurrence des franchises pour les métiers de bouche, manque de personnel qualifié, hausse des coûts des matières premières avec manque de visibilité sur les évolutions. Oui, donc on voit bien qu'il y a des enjeux en fait, hein, à la fois de robustesse, de pérennité, mais aussi des enjeux de changement dans un contexte qui peut être source de beaucoup d'incertitudes. Merci pour vos partages. Jean-Manuel, je te propose de passer la slide. Merci beaucoup. Voilà les questions typiquement auxquelles que vous pouvez vous poser, mais que les dirigeants qui ont participé et qui ont fait un parcours CEC se sont posés et que vous vous posez peut-être, hein. Donc les questions du type comment sécuriser mon business et sa pérennité. Je me sens seule en tant que dirigeant dans ce contexte de polycrise. Comment trouver le courage d'agir et les bons alliés pour le faire? Comment embarquer mes parties prenantes, hein, donc là, on entendait les questions des fournisseurs, des partenaires, mais voilà, hein, c'est aussi comment embarquer l'ensemble de ces parties prenantes dans ces changements nécessaires. Comment allier la transition écologique et la performance économique, hein, ça rejoint un des enjeux qui a été partagé avec cette question d'allier fin de mois et fin d'une ère, hein.
Comment attirer et fidéliser mes collaborateurs dans ce contexte de polycrise et d'instabilité? Voilà, c'est des exemples, hein, de questions et d'enjeux finalement auxquels les dirigeants qui ont participé, à des CEC, ont trouvé, des réponses justement à ces questions, en participant au parcours CEC. Donc merci pour vos partages. On va poursuivre, Jean-Manuel, je te laisse, prendre peut-être la suite, pour vous justement vous présenter ce qu'est une aventure CEC et qu'est-ce que la CEC? Je te laisse la main, Jean-Manuel. Très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Très bien. Donc en 2 secondes, me présenter quand même rapidement. Donc, je suis Jean-Manuel Bluet. Comme l'a dit Éléonore, je copilote ce futur parcours de la CEC en Centre-Val de Loire. J'ai 64 ans et j'ai passé la plus grande partie de ma carrière dans une multinationale de l'alimentaire. Voilà, j'ai été citadin pendant près de 60 ans, donc bien concerné par tous les enjeux d'immobilier, de bâtiments. Et voilà, j'ai pris un gros virage il y a 5 ans, où je suis installé maintenant en milieu rural et je m'occupe plutôt de PME et de collectivités territoriales dans ces enjeux de transition. Et donc, j'ai rejoint l'aventure CEC qu'on va vous présenter avec Éléonore, avec le témoignage donc, de deux entreprises participatives. Et voilà, et ravi d'être avec vous. Vous allez voir qu'on a commencé par ces enjeux et ces questions. La CEC ne répond pas à toutes les questions, mais on a l'ambition avec vous d'essayer de construire des chemins qui vont vous permettre d'anticiper plutôt que de subir les polycrises dont on a parlé au tout début. Donc, en quelques images, le cœur de la CEC, c'est vraiment ce que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est de créer un collectif de dirigeants. Et on insiste sur le fait que, alors ce n'est pas la seule façon de faire, ça ne suffira pas d'avoir les dirigeants, mais c'est une condition initiale très importante de faire en sorte que les dirigeants des entreprises qui vont participer à des parcours voilà, se transforment et puissent aller jusqu'à le travail de leur modèle économique qui tient compte des limites planétaires. Hein, ce que Éléonore vous a montré tout à l'heure sur les enjeux, c'est résumé au niveau d'un travail scientifique qui parle des 9 limites planétaires. Et donc, l'ambition de la CEC est de s'inscrire dans ces limites, à travers donc tout un parcours qui est illustré ici, à la fois des séances plénières, on y reviendra, et des séances en plus petits groupes qui constituent le cœur, le réacteur de la démarche CEC. C'est le fait de faire travailler en collectif des chefs d'entreprise sur des thématiques qui leur sont importantes et qui permettent de construire ce chemin de transition pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes collectivement confrontés. Donc, la CEC, qui est donc une association d'intérêt général, a une visée régénérative, c'est-à-dire qu'on reconnaît que faire moins mal, c'est important. Donc, vous êtes tous, j'imagine, plus ou moins engagés dans des démarches de responsabilité, de contribution à résoudre les enjeux auxquels on est confronté. On reconnaît à la CEC que malheureusement, ça ne suffira pas et qu'il faut probablement aller un cran plus loin et repenser les modèles économiques pour passer d'un modèle qui est très extractif, qui a un impact très important sur les écosystèmes et sur les populations, pour régénérer à la fois le lien social, mais aussi les écosystèmes. Et donc, on va, dans ce webinaire, passer à travers un certain nombre d'éléments qui viennent nourrir cette ambition du régénératif. La CEC, et c'est une de ses forces, a aujourd'hui 4 ans de recul. On a maintenant 25 parcours qui ont été lancés à la fois au niveau national sur des thématiques dédiées. Il y en a une en cours en ce moment sur le bâtiment immobilier au niveau national, mais le focus est maintenant donné à des CEC qui sont régionales. Toutes les régions de France ont maintenant fait 1, 2, voire 3 parcours. Et donc, on a l'ambition en Centre-Val de Loire, qui est l'une des dernières régions qui n'a pas encore démarré,
L'Occitanie et l'Île-de-France vont démarrer en même temps que nous. Donc, on aura normalement à la fin de l'année des CEC déployés dans l'ensemble des régions de France. On a touché environ 3000 dirigeants et plus de 1400 entreprises sont aujourd'hui, peuvent témoigner de l'impact de ce parcours sur la conduite de leurs affaires. Voilà, et plutôt des notes de satisfaction importantes de la part des participants, mais on aura l'occasion avec les deux témoignages tout à l'heure d'aller un peu plus dans le détail de ce que fait ce parcours aux dirigeants et aux entreprises qui les suivent. Alors, si je me focalise sur le centre Val-de-Loire, l'objectif sur la région est donc d'engager environ une quarantaine d'entreprises. Alors, si on peut aller au-dessus, ça sera mieux, bien évidemment, puisque la force, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la force du collectif. Et l'ambition, donc, c'est de travailler ensemble à redessiner des modèles économiques pour vos entreprises qui permettent de tenir compte des enjeux qu'on a vus au tout début. Et je réinsiste sur le fait qu'on a l'ambition de vous aider à anticiper plutôt que de subir les multicrises qui s'annoncent. Bien évidemment, le parcours ne s'arrête pas. Je détaillerai la durée du parcours, mais l'aventure ne s'arrête pas à la durée du parcours. Ce qu'on observe dans tous les parcours qui ont eu lieu, c'est qu'on crée une communauté de chefs d'entreprise à l'échelle de la région qui vont continuer à se voir, qui vont continuer à travailler ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des régions qui sont à leur 3e parcours, puisqu'il y a une dynamique qui est vraiment très très forte qui est créée et qui s'entretient autour des valeurs de la CEC et du travail qui est fait au niveau des groupes, donc les fameux camps de base dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont ces petits groupes d'entreprises. C'est un des formats qui est proposé dans le parcours et qui permet de créer ce lien sur le moyen long terme, à la fois avec des structures publiques, mais aussi avec des structures privées. En Centre Val-de-Loire, on est accompagné par un certain nombre de partenaires qui nous soutiennent, que vous voyez à l'écran. Et l'ambition, c'est vraiment de trouver des représentants de l'ensemble des secteurs. Pour nous, c'est très important d'avoir des représentants du bâtiment immobilier, un secteur qui est, si on prend juste le changement climatique, ou l'impact sur les sols ou la biodiversité, c'est un secteur qui est très, très important. Et donc, c'est pour nous vraiment aujourd'hui l'occasion de pouvoir vous parler, de répondre à vos questions et on l'espère, d'embarquer avec nous un certain nombre d'entreprises représentantes de votre secteur. Donc, l'ambition, 40 entreprises. On a 2 dirigeants qui seront présents pour le parcours de chacune des entreprises. Et on est aujourd'hui une quinzaine de bénévoles qui constituent l'équipe CEC Centre Val-de-Loire et qui est représentée aujourd'hui par Éléonore et par moi-même et qui allons vous accompagner sur l'ensemble du parcours. Si je vais dans le détail, alors tout à l'heure on l'a mentionné, un des grands enjeux, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas seul pour faire face à la multitude des enjeux qui ont été mentionnés. Et donc la force du collectif entre dirigeants, c'est-à-dire qu'on pourra en reparler avec le témoignage des 2 alumni qui sont avec nous. Il y a vraiment une force qui se constitue au sein ce qu'on appelle les camps de base, donc ces petits groupes d'une dizaine d'entreprises qui vont travailler leur modèle économique. Donc la force de se retrouver et de partager des enjeux et les solutions. Le programme plus en détail donc, se déroulera sur 6 sessions, étalées sur une dizaine de mois. Je vous montrerai tout à l'heure les dates précises.
La pédagogie est assez unique. Hein. Alors, il y a beaucoup d'offres qui sont proposées, hein, et vous les connaissez peut-être sur le Centre Val-de-Loire. Il y a des offres qui sont proposées par le CJD ou par BPI ou par l'AFNOR, hein, bon, qui sont de nature un peu différente. On a une pédagogie qui est vraiment unique et qui a été testée, je l'ai dit tout à l'heure, sur plus de 25 parcours aujourd'hui, hein, et qui permettent à la fois de parler au cœur des dirigeants. Hein, chaque dirigeant est aussi un citoyen, un père ou une mère de famille, très souvent. Et donc, voilà, on parle aussi à l'individu. On parle bien évidemment à la tête, hein, et il y a des sessions qui sont dédiées à vraiment rentrer dans le détail des crises, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques, et des solutions qui peuvent être envisagées. Et Éléonore l'a mentionné à plusieurs reprises, l'important, c'est de vous donner l'envie et la capacité d'agir et de ne pas rester seul face aux problèmes qui sont mentionnés. Et donc, 3 délivrables sont proposés à la fin de ce parcours. Le premier, bien sûr, c'est le sursaut, hein, la prise de conscience en profondeur des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Hein, tous autant qu'on est, on écoute beaucoup les nouvelles, vous lisez, vous vous renseignez, mais notre constat, c'est que très souvent, les gens n'ont pas forcément en tête la complexité des crises auxquelles on est confronté, le lien qu'il peut exister entre elles, entre les enjeux de l'eau, de la biodiversité, les enjeux sociaux et les enjeux économiques. Hein, donc, ce sursaut est une condition absolument indispensable. Le deuxième délivrable, ce sont des projets coopératifs. Hein, je l'ai dit, la force du collectif et de l'intelligence collective qui est mise en œuvre dans ces parcours est très importante. Et donc, voilà, chaque parcours va déboucher sur un certain nombre de projets en collaboration avec les collectivités territoriales et plusieurs entreprises. Et puis, individuellement, chaque entreprise va délivrer une feuille de route, hein, pour elle-même, pour les salariés de l'entreprise, qui va permettre effectivement de redessiner le futur de l'entreprise dans les limites qui auront été partagées entre nous. Et vous voyez donc de ce que je vous décris, on est dans une logique d'action et d'action collective. Bon, ça, je vais rapidement passer parce que j'ai passé déjà pas mal de temps, hein, donc des séquences variées, à la fois des séances en plénière, des ateliers autour des projets coopératifs notamment, et puis ces fameux camps de base qui constituent, mais on aura le témoignage de nos 2 alumni tout à l'heure, des camps de base qui constituent vraiment le réacteur important de la démarche qui est proposée dans un parcours CEC. Alors, plus en détail, mais je ne vais pas couvrir tout ce qui est écrit ici, vous aurez accès à la présentation, mais vous avez les dates qui sont aujourd'hui prévues pour le parcours en Centre Val-de-Loire, donc un démarrage au mois de mai, et environ toutes les 6 à 8 semaines, une session donc sur 2 à 3 jours en fonction du programme, et qui va vous emmener donc à travers cette pédagogie particulière. Et vous voyez sur ce schéma donc la 6e session, la session qui est ici indiquée en bleu, avec un focus thématique. Hein, on s'est aperçu que, et ça c'est une chose qui est nouvelle et qui est très efficace, on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt vraiment extrêmement fort pour les participants de pouvoir se retrouver sur une thématique spécifique, hein, dans l'une des 6 sessions. Donc pour vous, membres d'Envirobat, probablement on va organiser de façon dédiée une session liée à vos enjeux autour du bâtiment et de l'immobilier. Donc voilà, aujourd'hui la date n'est pas arrêtée ni le lieu, mais en fonction des participants. Et si vous êtes nombreux à représenter ce secteur, bien évidemment, on fera en sorte de pouvoir avoir cette session dédiée pour vous. Et sinon, donc, les sessions seront génériques à travers les enjeux qui sont indiqués ici, donc comprendre les limites, découvrir des nouveaux modèles économiques désirables, travailler avec le vivant, hein, ce qui est absolument indispensable compte tenu de l'ambition que l'on a, et puis progressivement redessiner sa stratégie et trouver les bonnes étapes pour prendre son envol et commencer à mettre en œuvre cette nouvelle stratégie qui tient compte de ce que vous aurez appris et partagé pendant le parcours.
Voilà, donc ça, je l'ai déjà couvert, donc je ne vais pas m'attarder. Je regarde le temps, oui, pour pas que on perde trop de temps et qu'on ait le temps nécessaire pour les témoignages qui Super. arrivent Mm. juste maintenant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Vous avez eu beaucoup d'informations et nous serons bien sûr à votre disposition avec Éléonore pour répondre à vos questions. Éléonore, je te Merci. laisse enchaîner. Oui, merci Jean-Manuel. Merci pour ce partage et cette présentation. Donc, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est qu'on prenne le temps justement de partager les témoignages et les retours d'expérience de Marc et Alice. Tous deux vont prendre le temps de se présenter. Je te laisse passer la slide suivante, peut-être, Jean-Manuel. Voilà. Euh, En 2 mots, je laisse Alice se présenter et puis je passerai la parole après à Marc. Et puis ensuite, je prendrai le temps de partager des questions pour vous interviewer dans ces témoignages. Alice, la parole est à vous. Bonjour à tous, ravie d'être là pour vous parler de ce parcours. Donc moi je suis responsable RSE au sein du groupe Socotrap et donc j'ai participé avec Olivier, mon président, à la CEC Nouvelle-Aquitaine qui a eu lieu entre décembre 2024 et septembre 2025. Donc on en sort récemment. Et juste pour vous donner un petit peu le contexte, le groupe Socotrap, on intervient donc dans le bâtiment, que ce soit en gros œuvres pures avec nos équipes ou en marché en tout corps d'état avec tout notre écosystème de sous-traitance, que ce soit en entreprise générale jusqu'à la conception-réalisation. Et on est un groupe de 180 personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros, avec des activités aussi en filiale sur la démolition, la rénovation et la promotion immobilière. Super, merci Alice pour cette petite présentation. Marc, on vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour à tous. Donc Marc Vachette, j'ai 52 ans. J'ai repris Exactus dans le Nord-Pas-de-Calais et j'ai suivi le parcours des Hauts-de-France. Exactus, on diagnostique, on entretient, on répare les toitures et en particulier l'étanchéité des toitures. On est une PME, donc régionale. On est 56 et on fait 6 millions de chiffre d'affaires. Et je précise que j'ai 52 ans et que auparavant, avant de reprendre Exactus il y a 8 ans, j'ai eu une vie professionnelle, une première vie professionnelle de 20 ans sur les marchés de l'ascenseur et un peu de sécurité incendie en France et en Scandinavie. Super. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, peut-être on peut commencer par s'interroger sur, si on se projette avant le parcours, avant que vous participiez à la CEC, quels ont été pour vous les éléments qui ont pesé finalement dans votre décision pour rejoindre la CEC? Je vous laisse répondre un peu chacun votre tour, donc on complétera l'un et l'autre. Je peux commencer si vous voulez. De notre côté, on avait démarré une démarche RSE tout doucement, on va dire, juste avant le parcours CEC. Donc on commençait à se poser des questions sur ces sujets de polycrise, de choc systémique. On voyait bien qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et, je pense qu'on sentait le besoin de se faire accompagner sur ce sujet. Mais en complément de ça, ce qui a vraiment pesé dans la balance, c'est la répétition en fait de la part de notre écosystème, des connaissances, on va dire, dans les entreprises voisines qui nous assuraient que c'était un parcours de qualité, qu'on allait y grandir, qu'on allait pouvoir développer de belles choses au sein de ce parcours. Et ça a été la répétition. Parce que souvent, on assiste à une première présentation, on se dit ouais, je sais pas. Une deuxième, on se dit ah, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle, c'est peut-être intéressant. Une troisième fois, on se dit bon, là, ça fait 3 fois. Peut-être que vraiment, il faut que je m'y intéresse et que j'y aille. Voilà. Et pour ma part, Merci Alice. pour ma part, c'est une bonne amie qui est, elle, pour le coup, est en région parisienne, qui m'a parlé de la CEC, qui m'a dit il va y avoir un parcours dans les Hauts-de-France, tu devrais regarder. Comme j'ai fait une confiance aveugle, j'ai
pris mon téléphone et j'ai tout de suite pris contact. Et puis j'étais enrôlé assez rapidement. Pourquoi je l'ai fait? Parce que à ce moment-là, j'avais la disponibilité, j'avais un peu de temps. Et puis, à 52 ans, mes enfants sont des jeunes adultes que je vois s'engager. Et dans leurs yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Et après tout, je suis chef d'entreprise, j'ai le pouvoir de décision sur mon business, et ben donc je l'utilise et je décide de m'engager à mon tour. Super. Merci. Et si je reste toujours sur le avant, hein, l'embarquement dans la CEC. Souvent, nous, ce qu'on entend, c'est la contrainte de temps, le temps que ça va représenter pour participer à ce parcours sur plusieurs mois. Comment vous avez géré dans vos deux entreprises respectives cette contrainte de temps? Comment vous y avez répondu? Alice? Alors effectivement, c'est une contrainte de temps parce qu'on est sur 6 sessions entre 2 à 3 jours. Bon, il y a une préparation en amont, hein, on va pas se mentir, prévenir les équipes. Mais je pense que effectivement, on peut le voir comme une contrainte de temps, mais je pense qu'il faut surtout le voir d'un autre œil, en fait, d'une autre facette, d'une opportunité de pouvoir prendre le temps de se poser sur des sujets sur lesquels on ne se pose pas quand on est dans le feu de l'action, au sein de l'entreprise, et qu'on est sollicité en permanence. Et donc, je pense que c'est prendre l'opportunité vraiment de prendre un temps différent que celui qu'on a au sein de l'entreprise pour aller développer des sujets différents, mais qui sont des sujets très importants parce que globalement, on parle de stratégie sur le long terme. Oui, tout à fait. Ouais. Mm. Et Moi, ce vous, que j'ai Marc? vécu, c'est que j'ai trouvé que le programme était très équilibré et que donc ça se gérait. En fait, c'est juste 2 jours ponctuellement. Bon, il y a du travail entre deux, mais c'est du temps masqué. Enfin, ça se gère. Et surtout, en fait, c'est tellement riche que j'ai envie de dire, c'est un bon investissement. Ce qu'on va chercher à la CEC, c'est tellement riche que le temps qu'on y passe, c'est du temps bien investi. Donc, c'est tout à fait rentable. Oui, mais oui, on est convaincus pour nous, pour notre part. Sur la question du pendant le parcours, on se demande souvent quelles ont été les grandes prises de conscience, les moments de bascule, hein, puisque l'intention de la CEC, c'est quand même de générer la bascule des dirigeants vers des modèles économiques régénératifs. Vous, à quel moment il y a eu ce moment de bascule? Si vous pouvez nous partager peut-être une prise de conscience pendant le parcours CEC que vous avez vécu. Moi, je dirais pas qu'il y a eu un moment de bascule spécifique. Alors, forcément, il y a la session 1 qui est la session du constat qui est très très marquante. Euh, mais je pense que la bascule, elle se fait sur le long terme au cours du parcours. Et c'est pour ça que le parcours est bien, bien bâti, parce que il se passe sur 10 mois. Et cette durée de 10 mois permet, on va dire, de digérer tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on met en œuvre au sein du parcours pour avoir vraiment un sursaut sur le long terme et de, de, de transformer en fait sur le long terme tout ce qu'on va apprendre en feuille de route. Et donc, je pense que la durée du parcours est très importante dans la démarche. Mhm. Oui, donc c'était plutôt une prise de conscience progressive et qui s'est Oui, vraiment parce déroulée que c'est tout au le long temps du de parcours. l'humain. Au Mhm. final, l'humain a besoin de temps Mhm. pour avaler, pour digérer tout ce Mhm. qu'il entend, tout ce qu'il comprend. Bien sûr. Donc c'est vraiment important, quoi. Mhm. Oui, ouais, je comprends. Et vous, Marc? Alors dans la session 1 également, moi j'ai eu un moment vraiment très ancré et qui fait quoi ce que j'ai dit précédemment, c'est à un moment donné on était dans une salle qui ressemblait à la salle des communes du Parlement anglais et où on est 2 rangs face à face et c'était un débat générationnel et on était en face d'une génération future qui nous interpellait sur notre rôle au moment où on vit là.
sur ce qu'on a décidé de faire ou de ne pas faire, et le rôle qu'on a pris. Et pour moi, ça a été très puissant de voir, d'être interpellé de cette façon-là. Voilà, tout simplement. Super. Merci beaucoup, Marc et Alice. Et on se demande aussi finalement en quoi le cadre collectif que la CEC propose, hein, Jean-Manuel parlait vraiment d'un enjeu de créer un collectif de dirigeants à travers ces parcours CEC. En quoi ce cadre collectif, il a joué un rôle clé pour vous? En fait, quand on se retrouve au sein de la CEC, on se retrouve avec des pairs qui ont les mêmes problématiques que nous, suite à la saison 1, bien sûr, qui ont compris les mêmes choses, qui ont les mêmes problématiques, même si on n'est pas forcément dans des entreprises qui ont les mêmes enjeux. Mais vraiment, il y a la possibilité d'échanger avec des semblables qui ont il y a un niveau intellectuel, je pense à la CEC qui est intéressant, mais surtout voilà, des problématiques similaires en termes de direction d'entreprise, en termes d'enjeux. Et ça permet vraiment de se nourrir des expériences de l'autre, et puis aussi dans un cadre qui est, on va dire, un cadre qui est sain, qui est à l'écoute, qui est pas dans le jugement. Où, voilà, on est vraiment dans l'écoute, la pleine, l'écoute attentive. Oui, pas grand-chose à ajouter à ça parce que c'est très juste. C'est clair qu'on se retrouve avec des dirigeants d'entreprise, donc il y a un côté pragmatique, on est tous là en responsabilité et on dirige des business. Donc on n'est pas entre doux rêveurs à essayer de refaire le monde. Non, on est tous en responsabilité avec des feuilles de paye à délivrer en fin de mois, avec des clients à servir et on suit ce parcours avec ça chevillé au corps. Derrière, on a des intervenants d'un nombre et d'une richesse là encore très inspirante. Donc ça tire vers le haut. Et puis la méthodologie, on l'a évoqué tout à l'heure, la méthodologie de travail, le fait qu'on soit en binôme, qu'on soit deux de l'entreprise, qu'on ne soit pas juste le dirigeant, le directeur général ou le chef d'entreprise seul, mais accompagné d'un collaborateur. Donc on travaille ensemble, on a des sessions de travail ensemble, et puis on a des sessions de travail avec d'autres chefs d'entreprise, enfin d'autres binômes où on se s'aide mutuellement. C'est très puissant. Oui, il y a vraiment cette notion d'entraide et d'enrichissement mutuel, en fait. Ouais. Moi, j'ai tendance à Euh, dire que la CEC, oui, c'est une aventure humaine avant tout. mhm, super. Oui, oui, c'est vrai. Et en quoi la vision de votre rôle de dirigeant ou du rôle de votre président aussi, Alice, en quoi elle a évolué après le parcours CEC? Alors de notre côté, il y a eu vraiment une bascule de la part de notre dirigeant, et dans la mesure où le rôle de la CEC, je pense que c'est de transformer les personnes, notamment les dirigeants, et d'ancrer leurs convictions pour qu'ils soient capables de transformer leurs entreprises. Parce que transformer une entreprise sur un sujet spécifique quand on n'a soi-même pas la conviction, ça peut être compliqué. Donc il y a vraiment eu une bascule en termes de conviction personnelle pour notre dirigeant, et ça lui a permis de prendre de prendre conscience qu'il avait besoin de redéfinir, en fait, on va dire, la stratégie, l'organisation de la gouvernance pour arriver à prendre plus de hauteur par rapport à l'ensemble des salariés, pour pouvoir avoir une vision euh, plus globale, plus stratégique, et arriver à mener l'ensemble des équipes, l'ensemble des salariés dans cette transformation, à poser un cadre qui soit clair, qui soit défini, un cap pour emmener en fait les équipes à faire chaque jour un petit pas qui aille vers ce cap qu'il aurait défini dans sa stratégie globale. Donc c'est vraiment prendre de la Mm, hauteur, je pense. mhm. Super. Merci, Alice. Et vous, Marc? Et dans mon cas, pour ma part, j'ai
j'ai repris donc Exactus il y a 8 ans. Une fois que j'avais sécurisé la reprise, j'ai fait un travail de personnel et de leadership parce que de l'environnement de ma première vie professionnelle et celle d'entrepreneur d'une PME régionale, c'était un gros écart. Et dans ce cadre-là, j'avais établi enfin, j'avais travaillé sur les valeurs de l'entreprise. Et dans les valeurs, il y avait durabilité. Sauf que j'en avais documenté, il y avait des contenus vraiment sur 4 autres valeurs que j'avais mis en tête. Et durabilité, c'était resté un peu une intention. C'était un peu, c'était sur le panneau des valeurs de l'entreprise, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et clairement, par contre, la CEC m'a permis justement de faire ce travail ciblé sur ce contenu-là et d'être beaucoup plus fort sur cette valeur et de pouvoir l'ancrer avec de la consistance et au quotidien dans l'entreprise. Justement, c'était la question que je voulais vous poser pour poursuivre. C'est finalement, qu'est-ce que la CEC pour vos 2 entreprises a concrètement changé? Si vous deviez donner quelques exemples aux participants qui sont présents aujourd'hui, qu'est-ce que ça a concrètement changé dans vos entreprises? Moi, je vais me répéter, mais c'est vraiment la posture du dirigeant. La posture, la conviction du dirigeant de vers où on doit aller et la prise de conscience que, en fait, cette transformation de l'entreprise, c'est pas un fardeau, c'est une nécessité pour demain, parce que nous, dans le bâtiment, on est sur un secteur où, malgré nos atouts, nos qualités, on a des différenciations par rapport aux autres entreprises qui sont faibles, une concurrence qui est forte, surtout dans le contexte actuel, et une vulnérabilité au choc, à tout ce qui se passe, aux polycrises qui est très importante. Et on se rendu compte qu'en fait, cette création de nouveaux modèles d'affaires pouvait nous permettre plusieurs choses. Être moins sensible à ces polycrises en différenciant nos modèles d'affaires, mais aussi de nous différencier dans le futur par rapport à toute la concurrence qu'il y a autour de nous en proposant une offre vraiment, vraiment innovante qui sorte du commun, qui nous permettent de rendre l'entreprise pérenne en fait en se différenciant de la concurrence. Sur ces termes de durabilité, de limite planétaire, voilà. Super. Ouais. Merci Alice. Et vous, Marc, qu'est-ce que ça Alors, a concrètement changé? concrètement, on a embarqué tout le monde. On a commencé par faire une marche du temps profond avec les collaborateurs en tant qu'activité sur des journées d'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la marche du temps profond, mais je vous invite à vous renseigner. C'est un bel outil, un bel exercice, pas culpabilisant du tout, mais qui permet de se connecter, de se connecter au vivant et à la magie du vivant. Moi, je l'ai fait avec tous mes collaborateurs. On était 60 sur une demi-journée et c'était top pour mettre tout le monde en marche en plus, puisque puisqu'on marche pendant cet exercice. On a fait The Week avec notre comité de direction pour embarquer l'équipe de dirigeants, enfin l'équipe de direction. Et puis, on sort de la CEC avec une feuille de route. Donc après, il y a du boulot. On a travaillé à l'établir, cette feuille de route, mais on se met juste en chemin. Donc après, on a le suite du chemin qui est écrite et qui reste à faire. Et pour ma part, ça m'a poussé aussi à faire un premier bilan carbone parce que on avait, à travers le parcours CEC, bien évalué un certain nombre de choses, mais pas forcément matérialisé tout de façon très systématique. Et le bilan carbone, là, on vient de l'achever. Et bien donc, on a un plan d'action maintenant qui vient appuyer encore plus notre feuille de route parce que, par bonheur ou parce qu'on a fait les choses avec cœur et sérieux, tout ça s'aligne bien. Donc la route est bien établie et le chemin de mieux en mieux détaillé.
Super. Bah, juste pour terminer, peut-être en un mot, qu'est-ce que vous diriez, vous, aux participants, aux dirigeants qui hésitent encore à s'embarquer dans l'aventure CEC? Qu'est-ce que vous leur diriez? Arrêtez d'hésiter, allez-y. Non, moi, enfin personnellement, mon président m'a proposé d'aller dans ce parcours, je me suis dit, allez, encore une formation lambda sur l'environnement. Enfin, je vais rien apprendre, voilà. Et en fait, euh, et en fait, j'étais à 10 000 lieues de savoir ce que j'allais vivre. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai remercié je sais pas combien de fois mon président de m'avoir embarqué là-dedans à titre personnel et à titre professionnel, parce que c'est beaucoup plus qu'une simple formation sur l'environnement. C'est, comme je disais, un parcours profondément humain et une boîte à outils en fait pour vous aider à la transformation de vos entreprises. Super, Alice, merci. Et Et pour vous, ma Marc? part, tout à l'heure, il y avait une slide qui disait que la situation était vertigineuse. Et quand on a le vertige, pour combattre le vertige, le meilleur moyen, c'est de voir loin, de regarder loin. Et la CEC, elle permet justement de regarder loin. euh, de- et c'est, comme tu l'as dit, Alice, aussi une communauté, c'est très vivant. Et donc, c'est une invitation aussi à expérimenter une tranche de vie et de se rapprocher de plus de vie, de quelque chose de plus vivant. Nos business, si on ne regarde que les tableaux de bord et que les chiffres, bah, ça peut être assez mortifère. Et en fait, là, on réenchante aussi en étant vraiment vivant et plus vivant. Et donc, l'invitation, c'est de se mettre en chemin. Voilà. Et la CEC, c'est un beau tremplin pour se lancer. Voilà. Super. Merci infiniment à tous les deux pour vos témoignages. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. C'était vraiment très, très riche pour nous. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont dans le chat. Justement, on va y répondre sur les quelques minutes qui nous restent et vous laisser la parole si vous avez des questions qui pourraient vous rester encore après ces témoignages et cette présentation. Jean-Manuel, je te laisse passer sur la slide modalité qui répondra du coup aux questions que Xavier se posait dans le chat. La participation aux sessions est-elle payante? Première question. Deuxième question, existe-t-il un support communicable pour envoyer aux entreprises que nous connaissons et les attirer vers le dispositif? Je te laisse prendre la parole, Jean-Manuel. Alors, un immense merci pour ces témoignages. Et c'est toujours d'une grande puissance à chaque fois que je participe à ces sessions. Donc, merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Très rapidement, donc voilà à l'écran les conditions pour participer à un parcours. Donc, il y a une cotisation et qui dépend bien évidemment de la taille de l'entreprise. Donc, je vous laisse découvrir l'étalement, enfin les échelles de contribution en termes de cotisation. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous sommes donc une association d'intérêt général, ce qui fait que vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt au niveau du coût de la cotisation. Alors, la cotisation ne couvre pas tous les frais, puisque le coût d'un parcours moyen est d'environ 20 000 euros par entreprise pour 2 participants. Et donc, la cotisation est complétée d'un don libre, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas avoir une barrière à l'entrée pour des entreprises qui financièrement ne pourraient pas nous rejoindre. Et donc, on compte, et ça va être pour le parcours en Centre-Val de Loire, ça va être un équilibre que nous allons devoir trouver entre des entreprises de tailles différentes et de situations différentes. Et nous bénéficions aussi du soutien de la région qui nous a accordé une subvention. On recherche aussi d'autres subventions qui vont nous permettre d'accueillir un maximum d'entreprises pour que la partie financière ne soit pas une contrainte trop forte. Jean-Manuel, je te propose qu'on aille vite voilà, sur cette partie-là. On enverra j'avance. tous les documents de toute façon. Voilà, juste Très pour te vite. laisser 2-3 minutes de questions en fin de… Oui, parce qu'il est déjà presque midi. Voilà, il est déjà Et donc, 57. on répondra à toutes vos questions si jamais vous avez des questions plus spécifiques.
Et surtout, on vous transmettra le support de présentation dans lequel vous retrouverez l'ensemble des modalités que vient de présenter Jean-Emmanuel. Alors, est-ce qu'il vous reste des questions? Et on enverra bien sûr d'ailleurs un support que vous pourrez transmettre aux différentes entreprises qui pourraient être intéressées. On vous laisse la parole. Qu'est-ce qui vous reste? Avec quoi vous repartez? De quoi vous auriez besoin, vous, pour aller plus loin? N'hésitez pas, exprimez-vous dans le chat. Éléonore, je compte sur toi parce que moi, je ne vois pas l'écran, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je le vois, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions, sauf si je fais erreur, mais je n'en vois pas en tout cas. Ça veut dire qu'on a été hyper clair. Extrêmement clair, c'est ça. Nos 2 alumni ont été extrêmement convaincants. Voilà. Peut-être nous mettre un mot dans le chat sur avec quoi vous repartez de ce webinaire. Alors, Amélie nous dit c'était très clair. Merci pour les témoignages. Merci. Voilà, alors pendant qu'on vous laisse vous exprimer sur avec quoi vous repartez, sachez que vous pouvez, en scannant le QR code là qui est présenté devant vous, accéder directement au formulaire de candidature. Hein. Donc, vous pouvez directement remplir le formulaire pour aller plus loin. Sinon, vous pouvez également prendre directement contact avec Didier Douzièche, qui est le lead embarquement des entreprises. Hein. Donc, il est responsable en Centre-Val de Loire de l'embarquement de l'ensemble des participants du parcours Centre-Val de Loire. Vous avez ici ses coordonnées et Béatrice Boquet également, qui est en soutien et en appui avec Didier. Vous aurez également dans les documents qu'on vous transmettra les contacts de Jean-Emmanuel et moi-même si vous le souhaitez. Voilà, donc on a dans le chat mobiliser une entreprise artisanale pour avoir un représentant TPE dans le parcours. Merci pour les réponses et les témoignages. Eh bien, je pense que nous avons donc été suffisamment clairs puisqu'il n'y a aucune question et que tous semblent s'exprimer sur le fait que c'était très clair et qu'ils vous remercient, Marc et Alice, pour vos témoignages. On se joint également à eux pour vous dire un grand, grand merci d'avoir pris ce temps-là précieux pour embarquer d'autres entreprises, d'autres participants dans notre prochain parcours Centre-Val de Loire qui, nous l'espérons, vous retrouveront nombreux, vous tous là qui nous écoutez. Et un grand merci à Mathias pour toute la partie organisation et Tout le à fait. soutien pour la tenue de ce webinaire. Et à Envirobat, voilà, on espère vous rejoindre et vous retrouver individuellement. N'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de continuer cet échange. Merci Éléonore et merci beaucoup, beaucoup à Marc et Alice pour leur témoignage très riche. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Avec plaisir. Merci encore. On est très heureux de vous accueillir et de vous ouvrir cette antenne. On n'hésitera pas à rediffuser rapidement et puis à mettre en relation, accompagner les démarches qui nous parviendront. Nous n'hésiterons pas. Super. Merci Mathias. Avec plaisir. Très bien. Bah, écoutez, il Bien. est presque midi. Il est midi 1. Midi 1. On essaye à la CEC de tenir les horaires et voilà. Donc, on va vous libérer. Merci infiniment à Éléonore qui a été la personne qui a organisé tout ça avec Mathias. Et j'espère le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à toutes et tous et à très bientôt.